Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya. J'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, même si vous avez eu des vidéos toutes les semaines. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné et je suis hyper contente de vous retrouver. En fait, c'est vraiment une habitude que j'ai pris et j'adore ça. Bref, voilà, la vidéo commence plutôt bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer les recettes dont je vous ai parlé dans la vidéo Back to School, qui est, je pense, la vidéo de la semaine dernière. Et voilà, je vous avais montré 2-3 recettes comme ça sur Instagram que j'avais trouvées, que j'avais envie de tester. Donc j'avais envie de les tester avec vous et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais vous me connaissez maintenant, j'aime bien également vous filmer quand je sors un petit peu, etc. Et aujourd'hui, on est vendredi. Mes enfants viennent de partir chez leur père pour le week-end. Je sais pas, il y a des mamans divorcées ici. Faites-moi savoir s'il y en a. Et s'il y en a, comment vous vivez quand vos enfants s'en vont, quoi. Parce que peut-être que pour certaines, c'est un petit peu comme une libération, un soulagement ou le moyen d'avoir un peu plus de temps pour soi. Mais moi, c'est un déchirement à chaque fois. Et pourtant, au Hachem, ils reviennent dimanche. Ils partent pas 2 ans et demi. Et en plus, leur père habite dans la même rue que moi. Donc, on est à côté, vraiment. C'est pas comme si que je les voyais pas. Mais pour moi, c'est toujours hyper dur. Bon, je vais essayer donc du coup de m'occuper un petit peu. Et puis, pour être honnête aussi, je me suis rendu compte que cette semaine, j'étais quasiment pas sortie de la semaine. En fait, j'ai travaillé toute la semaine et je crois que j'ai pas mis le nez dehors, à part mercredi, parce que je devais accompagner mon fils à un rendez-vous médical. Mais je pense que c'est très très grave de faire ça, vraiment. C'est pas mon genre. Je vous le dis tout le temps qu'il faut s'aérer la tête et tout ça, ça fait du bien. Et je me suis rendu compte que là, vraiment, j'avais abusé de pas sortir. Donc, je vais profiter un petit peu d'aujourd'hui en fait pour mettre le nez dehors et faire 2-3 trucs que j'ai à faire. Et dans la liste des choses que j'ai à faire, la première, c'est d'aller prendre un café. Là, ça y est, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin d'un bon café. En fait, j'ai envie de me poser quelque part. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu. Alors attendez, je vais vous remettre tout dans le contexte, hein, ça sera plus simple. En fait, là, les enfants étaient à la maison toute la semaine, ma belle-fille aussi, et mon mari aussi, parce qu'il est en congé. Donc jusque-là, pas de problème, sauf que je vous rappelle que moi, je travaille de la maison. Et que je vous avoue que c'est un peu lourd pour moi quand il y a tout le monde à la maison et que je travaille aussi. Non pas qu'il me gêne, parce que il me gêne pas en soi, mes enfants sont grands et mon mari il se débrouille, quoi, c'est pas le problème. Mais c'est pas facile, c'est comme si, imaginez-vous comme si dans votre bureau au travail, vous aviez toute votre famille pendant une semaine dans votre bureau. Voilà, c'est quand même pas l'idéal pour se concentrer, pour travailler, etc., etc. Bref, toute la semaine s'est passée comme ça et que j'ai beaucoup plus de mal, si vous voulez, à faire autre chose que la base de mon travail, c'est-à-dire vraiment mon travail, ce qui me donne ma parnasse. Et à côté de ça, je fais aussi plein d'autres trucs pour YouTube. Et en fait, l'air de rien, ça demande beaucoup de temps de préparation. Et ce temps de préparation, généralement, je le prends en tout cas le matin très tôt ou le soir. Bref. Vous avez compris, là, je suis totalement chamboulée dans mon planning habituel. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de me caler à Roladine ou un truc comme ça. Et déjà, répondre à certains commentaires sous les vidéos auxquels j'ai pas encore répondu. J'essaye toujours de répondre, dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent pour vous donner une réponse rapide parce que je suis présente et que voilà, je veux qu'il y ait un vrai échange entre nous. Mais là, c'est vrai que les messages d'hier et d'avant-hier, je crois, j'ai pas eu le temps d'y répondre, donc je voudrais me caler tranquillement avec un bon café et répondre à vos commentaires. Je voudrais aussi pouvoir faire diffuser ma vidéo également sur des groupes Facebook, comme j'ai l'habitude de le faire également. C'est pareil, j'ai pas pris le temps de le faire, il faut que je le fasse. Et quoi d'autre? Et oui, et réfléchir également parce que j'ai un petit projet en tête pour les mois à venir. Et j'hésite encore, je sais pas si je le mettrai en place ou pas, mais en attendant, j'ai aussi besoin, voilà, vous savez, de faire un petit plan d'action, voir si c'est faisable, pas faisable, intéressant, pas intéressant, à m'apporter ou pas à m'apporter également. Et voilà, et tous ces trucs-là que j'ai l'habitude de faire chez moi tranquillement, avant de commencer à bosser, le matin, une fois que tout le monde est parti à l'école et au travail, et ben là, ce temps-là, en ce moment, je l'ai pas. Donc c'est pour ça que je vais me caler toute seule quelque part pour pouvoir réfléchir à tout ça. Et j'ai également 2-3 courses à faire. Je vais tenter, mais je suis pas sûre, on verra. Je vais tenter d'acheter les affaires scolaires. Mais comme on est vendredi, c'est le jour où il y a quand même le plus de monde dans les magasins, donc je sais pas si à Maxstock, ça sera praticable, on va dire, ou alors j'attendrai dimanche qu'il y ait un peu moins de monde. Donc ça, on verra au fur et à mesure du temps de la journée, on va dire. Et puis voilà, en gros, c'est ça. Ah oui, autre chose aussi,
Je voulais m'équiper d'un petit arrosoir parce que j'ai acheté une plante. Alors j'en ai déjà une, j'ai un petit bonsaï, mais celui-là me posait pas de problème pour l'arroser. Mais j'ai une plante que j'ai achetée, je vous la montrerai tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai ce délire avec les plantes. En tout cas, j'adore m'occuper de petites plantes d'intérieur comme ça. J'adore. Ça doit être l'âge, je pense, qu'en vieillissant, on n'a plus les mêmes occupations. Et là, voilà, avoir une petite plante à la maison, ça me fait plaisir. Je vous la montrerai tout à l'heure, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais bref, j'aurais besoin d'un arrosoir pour pouvoir bien la nourrir tout simplement. Et donc ça, c'est pareil, comme ça se trouve à Maxstock. Si je peux faire les affaires scolaires, je le prendrai également. Sinon, ça attendra. Ceci dit, je pense qu'il est temps pour nous d'y aller. Je viens juste de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre mes petits carnets de travail, justement pour tout ce dont je vous ai parlé, pour lesquels je veux me poser dans un café. Et donc, je vais vite remonter à la maison. Ensuite, je prends la route et voilà quoi, la journée va enfin commencer. Les amis, je sais pas si je vous ai déjà amené dans ce canyon, c'est le canyon Enchemer, il est juste à côté de chez moi, il est à 10 minutes en voiture vraiment. Je viens de finir mon café, j'ai fait ma petite session de boulot et voilà, je vais aller faire mes quelques courses et je vous emmène avec moi. Ah, c'est ça que je voulais vous dire, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreuses, je vais enlever les lunettes parce que ça fait un peu genre je me la pète alors que c'est pas nécessaire. Vous avez été nombreuses à me donner des conseils par rapport à mon problème, par rapport à mon shampoing, que je trouve pas de shampoing qui me correspondent parce que j'ai des démangeaisons au cuir chevelu. Et donc vous avez été nombreuses à me donner plusieurs solutions et je les prends toutes en compte et en fait je vais les faire crescendo, c'est-à-dire que je vais faire de la plus simple à la plus compliquée, c'est-à-dire que vous m'avez conseillé Head & Shoulders, vous m'avez conseillé d'autres shampoings qui sont plus chers et peut-être plus compliqués à trouver en Israël. Et en dernier lieu, mon mari m'a conseillé, à juste titre, je pense que c'est lui qui a raison dans l'histoire, mais ça sera le dernier lieu, d'aller voir un dermato au cas où. Et donc je vais faire ça petit à petit. Je vais commencer par voir si Head & Shoulders me convient. Si ça ne me convient pas, dans ces cas-là, je passerai à un autre shampoing un peu plus cher, etc., etc. Et si vraiment je trouve aucune solution, j'irai chez le dermato. Mais voilà, tout ça pour vous dire quoi, que je vais passer à la pharmacie pour prendre ce fameux shampoing et voir si ça m'aide dans ce problème. En tout cas, vraiment merci beaucoup parce que vous avez été nombreuses à réagir quand je vous ai demandé de l'aide à ce niveau-là, si vous aviez des choses à me conseiller. Donc déjà pour ça, merci beaucoup. Vous êtes une communauté vraiment bienveillante et surtout vous êtes à l'écoute et vous répondez énormément. J'adore ça, ça fait un vrai échange entre nous. Bon voilà, je suis au rayon du Head & Shoulders, mais je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, je sais qu'ils ont sorti, je l'ai vu, hein, je ne l'avais pas encore acheté, mais je l'ai vu, ils ont sorti en fait une gamme vraiment anti-démangeaison. Et là, il y a le classique anti-pelliculaire. Donc j'irai voir dans une autre pharmacie tout à l'heure. Je vous montre mon tout petit butin du jour, comme je vous ai dit, c'est vraiment 3 courses. Hein. J'ai pris des tomates cerises, parce que ça j'en ai tout le temps à la maison. J'ai pris un poivron rouge que j'ai oublié de demander à mon mari dans la liste de courses d'hier. Et j'ai pris 2 chalotes, comme ça, voilà. Parce que j'ai la flemme de les faire cette semaine, j'avoue, tout simplement. Donc voilà, je les achète de temps en temps, vous voyez. On fait tous, hein. Et puis là, je suis dans un supermarché et je suis passée dans le rayon de la vaisselle. Et je suis tombée sur ces 2 petits bols là que j'aime bien. Je me suis acheté une vaisselle un peu comme ça, blanc et noir, pour Shabbat, en vaisselle halali. Et je me dis que ces 2 petites coupes, elles pourraient être bien pour les salades, elles iraient bien avec. Je me tâte, je vais peut-être les prendre. Il y a d'autres trucs sympas en coloré. Et j'aime bien aussi, mais après c'est trop coloré pour moi et j'aime bien faire des tables quand même plus ou moins neutres. Mais il y a des trucs sympas. Bon les amis, je vais changer un petit peu mon programme parce que mon mari en fait est avec sa fille
au cinéma, dans le canyon où il y a Macstock, à la base où je devais aller, et il m'a dit laisse tomber, il y a la queue pour rentrer dans le magasin. Donc on va laisser tomber cette option et je vais en prendre une autre. Il y a un autre magasin où il y a des affaires scolaires. En fait, il y en a beaucoup, hein. Déjà, il y a des magasins de fournitures scolaires, comme par exemple Kravitz, mais ça coûte quand même particulièrement cher. Et après, vous avez des magasins comme Macstock ou tout ce type de magasin, si vous voulez, qui ressemble un peu à tout ce qui est Jiffy, la Foire Fouille, Action, tous ces magasins que vous avez en France, qui me manquent d'ailleurs, sachez-le. Bref, tous ces magasins-là, ils ont aussi des affaires scolaires, donc bien évidemment quand vient la rentrée. Et donc je vais aller dans un autre canyon à Hadera toujours, où il y a également des affaires scolaires parce que vraiment cette année, j'ai pas grand-chose à acheter. J'ai beaucoup de choses qui me restent des années précédentes, donc pour le peu que j'ai à faire, ça devrait aller. On va voir ce qu'il en est et bon bah voilà, on continue notre route. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire parce que là, j'étais un petit peu en train de voilà, de faire un peu de lèche-vitrine. Je sais pas si cette expression existe toujours en 2024, mais en tout cas, vous m'avez compris. Et j'étais en train de réfléchir un petit peu. Je me disais que Rosh Hashanah, ça arrive vite là. C'est dans un peu plus d'un mois maintenant, dans un mois et demi exactement, au moment où je filme en tout cas cette vidéo. Et je suis déjà un petit peu en train de penser aux recettes que je vais pouvoir faire, aux vidéos que je vais pouvoir tourner, etc. Alors faites-moi savoir si vous aussi vous êtes déjà dans ce délire ou si pour vous c'est beaucoup trop tôt d'y penser maintenant. Mais moi j'y pense désormais. Pourquoi? Bon, déjà il y a deux raisons. La première c'est que comme je fais des vidéos sur ce genre de thème et j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte de les faire. Mais comme je fais des vidéos sur ce thème, je suis toujours obligée de m'y prendre à l'avance, en décalé par rapport à la fête pour pouvoir la sortir au bon moment pour vous, ce qui est logique. Donc je réfléchis toujours un peu à l'avance. Et deuxièmement, j'ai regardé un peu le calendrier, mais les amis, cette année, on prend très cher. C'est-à-dire que, alors je sais pas si vous le savez, donc je vais vous le préciser ici, mais en Israël, pour les soirs de fête, on ne fait qu'un soir de fête. D'accord? Vous, en France, vous faites 2 soirs. Vous faites 2 soirs à Sukkot, à l'entrée de la fête, et 2 soirs à la sortie de la fête. 2 soirs pour toutes les fêtes, en fait, comme ça, qui sont Yom Tov, Pessah, etc. Et en Israël, on ne fait qu'un seul jour à chaque fois, qu'un seul soir. Sauf pour Rosh Hashanah, où on en fait également 2. Je ne me souviens plus de la signification. Si, alors, je ne veux pas dire de bêtises. Si je me trompe, rectifiez-moi dans les commentaires. Mais il me semble que même en Israël, on fait les 2 soirs de Rosh Hashanah pour se rappeler soit que Mashiach n'est pas encore arrivé, soit la destruction des temples et qu'on attend le 3e temple. Quelque chose dans ce genre-là, me semble-t-il. Et en fait, on fait qu'un seul soir en Israël parce qu'on est en Terre Sainte. Donc, si vous voulez, on s'est avancé, on va dire, déjà sur la place qui nous était réservée par Hachem. Et quand on est en dehors d'Israël, donc ce qu'on appelle en galoute, dans tous les autres pays du monde, on fait 2 soirs de fête à chaque fois pour se rappeler qu'on est en galoute, justement, qu'on n'est pas en Israël. Bref, je me suis perdue comme d'habitude dans ce que je vous disais. Et oui, et donc je vous disais, on va prendre cher parce que bon, donc vous l'avez compris, nous aussi on fait 2 soirs de fête. Et donc on va faire mercredi soir, jeudi soir, Rosh Hashanah, et on enchaîne avec Shabbat vendredi soir. Donc autant vous dire qu'au niveau des repas, il va falloir bien s'organiser pour pouvoir tout faire à l'avance. Alors bien sûr, pendant Yom Tov, vous pouvez cuisiner si vous avez le gaz, si vous avez une flamme existante, que vous gardez allumée pendant les 48 heures de la fête. Mais moi, j'ai le gaz et je préfère toujours cuisiner à l'avance ou alors il faut qu'on organise barbecue. Et je pense que c'est ce qu'on fera pour 2 des repas, notamment jeudi midi et vendredi midi. Mais pour le reste, il va falloir vraiment se mettre à fond de cale pour pouvoir bien tout préparer à l'avance. Et donc voilà, c'est pour ça que j'étais déjà en train d'y penser. Bref, est-ce que vous êtes comme moi, hyper organisé, voire des fois trop, parce que des fois ça me joue des tours d'être trop organisé, ou est-ce que vous êtes plutôt à vous dire, bon, j'attends le dernier moment, de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Voilà, ce drapeau qui flotte absolument partout dans le pays, à tous les coins de rue. On est tellement fiers de notre pays et de notre drapeau. Et il y a un tel patriotisme en Israël, vous voyez ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est quelque chose dont la France devrait s'inspirer parce que il y a de quoi être fier aussi d'être en France, d'être français avec les valeurs françaises. Et c'est vraiment dommage qu'on voit pas ça plus souvent en France. Bon voilà, je suis au Mashbir. Et j'avais envie de regarder un petit peu les sous-vêtements et notamment les soutiens-gorge et voilà, je suis en fait à la recherche de ce genre de modèle, vous voyez, c'est-à-dire sans baleine.
Ça y est, ça c'est fini. Moi, je supporte plus les baleines, les trucs comme ça. J'ai envie d'être à l'aise. Et il y en a qui sont sympas, vous voyez. C'est pas forcément des vieux trucs tout pourris. Donc il y en a pas mal. Je vais regarder. Je trouve que celui-ci est sympa. Et voilà. Et en fait, je suis dans le rayon lingerie, comme vous pouvez voir. Il y a plein d'autres trucs, hein. Je vous montre un peu vite fait. Ça regroupe pas mal de marques. Est-ce qu'il y a des marques que vous connaissez de France? Je ne crois pas. Avant, il y avait Etam, lingerie, au Mashbir, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé, ça ne devait pas marcher. Alors là, ah si, il est derrière. Ouais, je vous dis des bêtises. Je vais quand même aller faire un tour parce que j'aime bien Etam, j'avoue. Ça fait partie des choses aussi qui me manquent. Je vais voir s'ils ont mon bonheur. Voilà, ça c'est dans le rayon Etam lingerie de Mashbir. Je vous rappelle, Mashbir, ça ressemble un petit peu, mais vraiment un petit peu, aux Galeries Lafayette. C'est vraiment un petit peu, hein. Faut pas s'emballer. Mais vous retrouvez des marques comme Etam ou Morgan aussi. Je vous ai déjà emmené dans ce magasin au rayon de Morgan. J'avais acheté 2-3 pulls aussi, pareil, en hiver. Vous voyez, il y a des trucs sympas. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans un magasin Etam où il y a énormément de choix, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même agrandi le rayon. Donc c'est que ça fonctionne plutôt bien ici aussi, quoi. Bon voilà, j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle, c'est Etam, vachement bien, on est super à l'aise dedans. Je vous conseille si vous avez les mêmes en France et si vous n'avez pas envie de porter des soutiens-gorge avec des baleines, vraiment il est vachement bien. Voilà, voilà. Et bien sûr, il y a 40% de réduction. C'est pour ça que je les prends parce qu'autrement je les trouve un petit peu chers. Je pense qu'ils sont plus chers qu'en France. Ils sont à 229 shekels, ce qui fait 58 €. Vous me direz combien vous payez les soutiens-gorge à Etam, je me souviens plus trop. Moi, à mon époque, c'était il y a 9 ans en arrière, c'était aux alentours de 35 €, 40 €. Ça a peut-être augmenté depuis, vous me direz. Voilà, toujours chez Morgan. Là, pareil, à moins 50% sur tout le rayon Morgan. C'est beaucoup plus classe quand même, il n'y a pas à dire. Après, les prix sont exorbitants, donc c'est difficile de s'habiller que dans ce rayon, mais c'est joli, hein. Bon alors au rayon parfum, toujours de ce même magasin, le Mashbir, je suis assez étonnée, mais en fait on a toute la collection Aqua Allegoria de Guerlain, et je pensais pas la trouver en Israël, du moins pas autant de choix, donc je suis assez étonnée. Et je viens d'essayer celui-là, que j'avais repéré parce que j'adore tout ce qui est aux agrumes, donc c'est mandarine basilic, je sais pas si vous verrez bien avec le reflet, il sent divinement bon. Alors on va regarder les prix un petit peu pour rigoler. Voilà, 799 shekels, 800 shekels, c'est-à-dire 200 €. Ça coûte 200 € aussi en France, ce genre de truc. Faites-moi savoir, parce que j'ai vraiment plus la notion des prix en France. Je viens de vous montrer un parfum à 200 €. Je viens de me rendre compte, mais ils ont pété un câble en fait, c'est pas possible. C'est pas un truc que j'achèterais. C'est hors de question, je comprends pas les prix en fait. À un moment donné, il faut s'arrêter. Je sais pas, c'est pareil en France, vraiment, la collection Aqua Allegoria de Guerlain, c'est vraiment 200 € aussi le flacon. Je trouve ça mais indécent comme tarif en fait. Je suis vraiment choquée. Niveau vaisselle et articles religieux comme ça, ils ont des trucs magnifiques. Mais vous savez, je vous en ai déjà montré dans des magasins moins chers. Mais bon, j'avoue quand même que, regardez, c'est beau. Ils ont commencé à faire un petit peu la déco pour Rosh Hashanah, vous voyez. C'est beau, hein. Moi, j'avoue que je suis attirée par tout ce qui brille dans la déco. Ça fait très service à thé anglais. Je trouve ça très joli ici, dans le magasin. C'est vraiment pas un truc que je mettrais chez moi. Mais je trouve que c'est très beau. Bon voilà, je suis au Superfarm et je viens... donc je suis au rayon Head & Shoulders. Ok, et ils ont une collection, une série spéciale, en fait, vous voyez, qui s'appelle Derma Scalp Care. Donc voilà, c'est vraiment pour le cuir chevelu. Et ils ont donc ici, c'est pour les cheveux secs et très secs. Et ça, c'est pour les cheveux secs et itchy scalp. Donc ça va être pour moi, vous voyez. Je vais tester. Voilà, je vais tester cette gamme et on verra ce que ça donne, hein. Comme je vous ai dit, je vais y aller crescendo du plus simple au plus compliqué. Et en plus, ils sont en promo. Bon, écoutez,
c'est cool. Voilà les amis, on est à Astock, qui ressemble fortement à Macstock, et donc je vais faire les affaires scolaires. Bon bah je vais laisser tomber les affaires scolaires ici, j'ai besoin de très peu de choses et le peu dont j'ai besoin, ils ont pas. J'ai besoin de protège-cahiers et j'ai besoin de cahiers, ça s'est arrêté là. Et ils ont déjà pas les cahiers dont j'ai besoin pour mon fils. Donc voilà, je prendrai tout à Macstock dans la semaine quand il y aura moins de monde. Mais vous imaginez bien que dans un magasin comme ça, on va quand même regarder un peu la déco. Et on va la regarder ensemble tant qu'à faire. Bon là, on a des chemins de table. C'est plutôt sympa avec les petits pompons. J'aimais bien celui-là aussi en nid d'abeille. La couleur rend très mal à la caméra, je vous dis franchement, la lumière est pourrie. Alors que c'est un très joli écru en fait à la base. Bon les amis, je suis rentrée à la maison et maintenant je vais m'atteler un petit peu à faire de la cuisine. Comme je vous disais un petit peu en introduction dans la vidéo Back to School, je vous ai parlé, enfin je vous ai montré en tout cas des recettes qui m'intéressaient, que j'avais envie de tester, que j'avais trouvées sur Instagram et j'avais envie de voir si je pouvais les intégrer dans mes recettes un petit peu du quotidien pour la rentrée justement, parce qu'il va falloir reprendre un vrai rythme. Et franchement, je vous cache pas que j'ai un petit peu hâte parce que c'est bien les vacances, c'est génial, alors, je peux profiter de mes enfants, etc. puisqu'ils sont tout le temps avec moi et tout ça. Mais vraiment, le fait d'avoir une vraie routine, d'avoir vraiment quelque chose de bien cadré, moi, ça me manque énormément. Donc, j'ai vraiment hâte pour ça de retrouver la rentrée. J'ai pas hâte que mes enfants retournent à l'école, j'ai pas hâte de me lever à 5 h du matin, ça c'est sûr. Mais disons que c'est les contraintes qui vont avec aussi la routine qui va bien, quoi, vous voyez. Donc voilà, on n'a rien sans rien, on va dire, hein, c'est toujours comme ça. Et bref, là, aujourd'hui, je vais tester une des recettes dont je vous ai parlé. Ce sont des brochettes de poulet et courgettes. Et donc, on va la faire ensemble. Alors, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, je m'en suis rendu compte en regardant un petit peu les rushs. Mais voilà, en tout cas, tout au long de la recette, je vais en profiter également un petit peu, parce que c'est une recette qui est vraiment très simple à faire, a priori. Mais je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous, faire un peu de blabla. Je sais pas, j'ai envie un petit peu de me confier. Je me suis rendu compte que quand j'étais en train de faire du shopping toute seule, mais j'étais pas vraiment toute seule puisque je vous avais avec moi, et ben j'avais pas l'impression d'être toute seule. Voilà, j'avais l'impression d'être avec une amie avec qui je partage ce que je trouve dans les rayons, etc., les bons plans, etc. J'ai beaucoup apprécié. Allez, on passe en cuisine et on va continuer de toute façon à parler ensemble. Donc voilà, la première étape, ça va être de couper la courgette en rondelles et les blancs de poulet en cubes. Bon, ma courgette, elle se sent pas très bien, mais je pense que elle est un peu fatiguée, on va dire. Mais je pense que ça ira une fois cuit, c'est pas un souci. Et ouais, donc je vous disais, j'avais envie de parler un petit peu avec vous. Je voulais vous dire quand même que je voulais vous annoncer une grande nouvelle. C'est que ça y est, en fait, j'ai des vrais haters. Voilà. Ça y est, ça commence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais déjà eu, comme je vous disais, hein, des messages vraiment fort désagréables concernant Israël, le pays dans lequel je vis, les Palestiniens, blablabla. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, ça existait déjà. Et là, en fait, sous la dernière vidéo qui est sortie au moment où je vous parle, ça y est, j'ai pris des réflexions, et cette fois sur mon physique. Donc j'étais très contente, en fait. Alors, première chose d'abord, sachez que je n'y accorde aucune importance, pas du tout, mais c'était plus en fait pour le fait de dire, en fait, quand on commence à avoir des haters, ça veut dire que la chaîne, elle commence à se développer. Et c'est dans le sens que je suis assez contente parce que ça veut dire qu'elle tourne assez pour qu'il y ait des gens. Et d'ailleurs, la personne qui a laissé des commentaires désagréables et négatifs sur mon physique, déjà, j'aimerais comprendre pourquoi elle est abonnée à ma chaîne, parce qu'elle est abonnée à ma chaîne. Il y a des gens qui oublient quand même, quand ils mettent des commentaires, qu'on peut avoir des informations sur eux. Ça, c'est quand même assez drôle. Mais bref, j'aimerais comprendre pourquoi cette personne est abonnée à ma chaîne. Perds pas ton temps avec moi, puisque tu m'apprécies ni moi, ni mon physique. Et c'est pas très grave, hein, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Mais voilà. Donc déjà, première chose, cette personne est abonnée à mon compte, à ma chaîne. Elle regarde mes vidéos. Donc, elle critique, il n'y a pas de souci. Mais franchement, merci. Ça y est, j'ai passé un niveau, en fait.
je me rends compte que j'ai passé un niveau. Quand on en arrive à avoir des haters, des gens qui n'ont absolument rien d'autre à faire de leur vie que venir critiquer tes vidéos, ça veut dire que tu commences à... Comment dire? On prend un petit peu de poids, vous voyez, sur YouTube. Donc j'ai trouvé ça sympathique en fait de vous en parler. Alors bon, moi je trouve ça toujours aussi malheureux qu'il y ait des gens qui n'aient rien d'autre à faire de leur vie que de critiquer, etc. Il n'y a pas de problème. Ça vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé, que je trouvais ça vraiment pathétique. Mais par contre, voilà, pour moi c'est un signe que je prends de manière positive parce que voilà. Quand on a des haters, imaginez-vous bien que des gens comme Enjoy Phoenix, Lena Situation, Sananas, pardon, de son nom de scène, ces gens-là, ils ont des critiques incroyables. Mais pourquoi ils ont des critiques? Parce qu'ils ont des vues, tout simplement. Donc voilà pourquoi je le prends comme un bon signe. Ça m'a fait plutôt rire qu'autre chose, ceci dit. Parce que c'est toujours pareil, vous savez, c'est la lâcheté de ces gens qui sont capables d'aller critiquer un physique alors que eux se cachent derrière un écran, ne se montrent pas, prennent un pseudo pour qu'on ne sache même pas si c'est un homme ou une femme. Mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. On se rend compte quand c'est un homme ou une femme qui nous attaque. Donc voilà, pour ça aussi, c'est pas très discret, mais c'est toujours pareil. Ces gens-là se pensent invincibles en fait derrière leur écran. C'est assez drôle. Voilà. Moi, ça m'a fait rire plus qu'autre chose en vrai. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu de cette manière-là pour en rigoler avec vous. Alors voilà, j'ai coupé en cubes le poulet, en rondelles la courgette. Donc je vais mettre du sel, du poivre et de l'huile d'olive. L'huile d'olive, je pense que je vais mettre... je pense que 2 cuillères à soupe, ça me paraît bien pour la quantité. Peut-être même qu'une. Je pense qu'une, ça suffit. Si besoin, j'en rajouterai, mais je pense pas. Et ensuite, il faut rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc, on va rajouter ça aussi. D'abord, je mélange un peu. Bon, il me semble que j'ai plus de poulet que de courgettes. C'est pas très très grave. Il a fallu une deuxième courgette, je pense. Donc voilà. Et donc là, on va rajouter donc 2 cuillères à soupe de maïzena. Et je pense que je me suis gourée. C'est même sûr. Je crois qu'il aurait fallu, avant que je mette la maïzena, il fallait mettre l'œuf. Enfin, je sais pas s'il me faut 1 ou 2 œufs, je vais voir. Mais il fallait le mettre avant, je crois, c'est pas très grave. Je vais rectifier l'erreur. Je pense que je vais rester sur un œuf, ça devrait le faire. Donc ensuite, on mélange. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà qui est mieux. Donc là, je mélange un petit peu tout. Non, mais je pense qu'il va me falloir un deuxième œuf. Donc, je vais rajouter un œuf battu. Si vous voulez, des fois, dans les recettes Instagram, il y a les ingrédients, mais pas forcément les quantités. C'est vrai que c'est des recettes qui se regardent, c'est des petites vidéos qui se regardent très rapidement, etc. Et c'est des choses qui sont simples. Ça me dérange pas plus que ça, mais du coup, après, il faut toujours ajuster en fonction des quantités que vous décidez de faire. Voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va rajouter de la chapelure. Alors, c'est pareil, au niveau des quantités, j'en sais rien. On va faire ça à l'œil. Dans la recette sur Instagram, la dame rajoute du parmesan. Bon, évidemment, moi, j'en rajoute pas, vous vous en doutez, puisque je mélange pas le lait et la viande. Mais les personnes qui, par exemple, ne sont pas de confession juive et qui veulent rajouter du parmesan, ça doit être très, très bon. On va le faire, en fait, au Ninja Grill. Parce que je vous ai pas dit, mais mon mari me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai commencé à le tester, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le tester beaucoup puisque je l'ai depuis peu. Et là, on va pouvoir tester cette recette au Ninja Grill qui fait également air fry. Donc ça, c'est cool.
Et qu'est-ce que j'ai testé sur ce truc? J'ai testé une fonction grill avec du poulet, c'était excellent. Et en fonction air fry, j'ai essayé les épis de maïs et c'était aussi très bon. Alors, pour le peu que j'ai fait, je suis contente de la machine. On va voir ce que ça donne avec cette recette. Bon, dernière étape, on va monter tout ça. Donc, on va se faire des jolies petites brochettes. Bon voilà, je vous montre la bête. C'est le Ninja Grill. Donc comme je vous disais, il a une fonction air fry. Il en a pas qu'une d'ailleurs, il en a plusieurs. Il a une fonction friture, une fonction grill, une fonction même genre boulangerie, c'est-à-dire si vous voulez faire des gâteaux, etc. dedans, une fonction réchauffée et une fonction déshydratée. Vous savez, pour faire des fruits séchés. Voilà, donc et la fonction air fry bien sûr, dont je vous parlais, il est hyper simple d'utilisation, je vous montre à l'intérieur. D'ailleurs, je ne suis pas sponsorisée par Ninja, hein, mais j'aimerais bien, donc s'ils passent par là, hein, n'hésitez pas à me contacter, franchement, ils font des super machines. Donc là, vous voyez, vous avez un plateau qui sert pour quand vous faites la fonction grill, et quand vous faites pas la fonction grill, vous l'enlevez, et par exemple là, pour faire la fonction air fry, on va mettre juste dans ce bac. Donc même pour nettoyer, je trouve que c'est quand même assez pratique parce que vous avez les plus grosses parties qui s'enlèvent. Et après, vous nettoyez un petit peu le haut. Vous voyez si ça saute autour. Mais c'est pas très compliqué à nettoyer. Franchement, je m'attendais à pire. Donc voilà, vous avez donc, en fait, au niveau des boutons, je vous montre. Par exemple, il nous faut cette fonction-là. D'accord? Donc ça se met automatiquement à 180 degrés, 25 minutes. Ok, moi dans la recette, je crois qu'elle disait 200 degrés, donc je vais augmenter. Et pour le temps, elle disait 15-20 minutes, mais moi je trouve qu'il y a toujours besoin de mettre un peu plus, je vais laisser 25. Et en fait, vous voyez, quand vous appuyez sur le bouton Start, en fait, qui est ici, voilà, vous fermez et vous avez le préchauffage, en fait, qui se met en route. C'est un petit peu bruyant, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer avant de le mettre en route. Et ensuite, ça va sonner dès lors que ça sera prêt. Bon, le temps du préchauffage, je vais vous présenter ma petite plante, la nouvelle. Voilà, je l'ai appelée Mylène. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'en fait, quand je l'ai achetée, c'est ce prénom qui m'est venu en tête. Donc, je trouve que ça lui va très bien. Voilà, c'est une petite plante grasse. J'adore les feuilles, en fait. On dirait qu'elles sont dessinées. Et là, en fait, je l'ai depuis, je crois, une semaine. Et depuis 3 jours, en fait, je vois qu'elle se sent bien ici parce qu'en fait, le matin, si vous voulez, les feuilles, elles s'ouvrent comme ça. Et le soir, hop, elles se referment. Et j'adore, voilà. Je suis fan de ma petite plante. J'en ai une autre, je pense que vous le connaissez, c'est mon petit bonsaï qui lui s'appelle Mazal. Ça veut dire chance en hébreu. Et voilà, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et c'était pour elle que je cherchais un arrosoir que j'ai pas trouvé. Donc pareil, ça sera dans la liste des choses à faire avec les affaires scolaires. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que vous voyez, il y a quand même un bruit de fond, c'est le Ninja. Donc là, quand le préchauffage est terminé, il y a marqué « Ajoutez votre nourriture ». Donc c'est marqué en anglais. Donc c'est très facile à comprendre. Il n'y a que le petit programme là qui était marqué en hébreu, mais une fois que vous avez repéré, franchement, ça roule tout seul. Voilà, et là, le temps, en fait, commence à courir, vous voyez, les 25 minutes, uniquement une fois qu'on a refermé le couvercle. Et à mi-cuisson, c'est-à-dire à la moitié du temps, ça sonne pour vous dire de retourner votre nourriture. Voilà, regardez ce que ça donne, les brochettes de poulet. Ça a l'air franchement bon. Et donc ça, c'est fait avec comme je vous disais, la fonction air fry. Hein. Donc si vous avez un air fryer et non pas un grill, un Ninja Grill, vous pouvez les faire aussi. Ça a l'air super bon.
Bon, les amis, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le reste des recettes dont je vous avais parlé dans la vidéo Back to School, eh ben, vous les retrouverez dans la prochaine vidéo parce que si je vous mets tout maintenant, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Donc, vous aurez le reste des recettes dont on a parlé, eh bien, la semaine prochaine, tout simplement. Voilà, d'ici là, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner si c'est pas fait, de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et puis de me mettre un petit commentaire si vous en avez envie. Voilà, je vous embrasse, Shabbat Shalom, à très bientôt.